Je suis animatrice d'un atelier multimédia et communication citoyenne. Aujourd'hui, je vais vous parler du rapport qu'il peut y avoir entre la liberté individuelle et collective et le multimédia. On ne pourrait parler de liberté sans parler de notre relation à la participation citoyenne et au lien social. Cet atelier s'inscrit dans un programme d'éducation permanente. Il vise à favoriser l'intégration dans le milieu de vie en développant la connaissance des ressources et des caractéristiques socioculturelles comme outil d'intégration et d'autonomisation. Ce sont les valeurs et les intérêts collectifs qui unissent les personnes entre elles. L'éloignement des valeurs et des intérêts collectifs modifie notre relation au lien social. Le sentiment de solitude est lié à notre maturité affective et l'état d'isolement est une situation imposée. L'isolement social affecte davantage les personnes socio-économiquement faibles. L'être humain a besoin de communiquer, d'exprimer ses émotions et de partager ses joies et ses difficultés. Quand on parle de lien social, on parle de l'ensemble des relations concrètes que l'on entretient avec sa famille, ses amis, ses collègues et ses voisins, jusqu'à un mécanisme collectif de la solidarité, en passant par les normes, les règles, les valeurs et les identités qui nous dotent d'un minimum de sens d'appartenance. Dans les sociétés rurales traditionnelles, le modèle culturel est unique, la ville crée une rupture des attaches locales, un développement de la mobilité, un affaiblissement des contraintes. Les solidarités ne sont pas liées à des appartenances prédéterminées. L'individualisme s'affirme comme valeur et comme principe compatible avec l'engagement collectif. Les individus s'investissent dans des projets de portée et de durée variable. La cohésion sociale vise à créer une conscience collective. La cohésion sociale joue un rôle de modérateur des politiques sociales. Nous devons donc toujours réfléchir aux motivations des projets liés aux objectifs de cohésion sociale, analyser leur pertinence face à la liberté individuelle et collective. Beaucoup de personnes vivant dans la pauvreté estiment que l'évolution technologique est attractive et peut favoriser l'intégration par un sentiment d'appartenance à la société. Mais ils se demandent aussi s'ils ne sont pas les victimes d'un produit de consommation devenu incontournable. Ils se sentent parfois largués et aimeraient être mieux informés de l'évolution des nouvelles technologies. Le citoyen qui participe d'une façon ou d'une autre à son environnement de vie souffre plus ou moins une implication de la vie sociale. Il faut prévaloir le sens de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Dans ma vision citoyenne du multimédia, ce n'est pas la formation technique à l'outil qui est intéressante. C'est la pertinence de sens et l'intérêt de l'intégrer dans une démarche qui vise à développer la citoyenneté et la créativité autour des valeurs de démocratie et de solidarité. L'acteur socioculturel fait le lien entre un public et les ressources qui peuvent être échangées et qui ont pour objectif de valoriser l'individu dans ce qu'il a de commun et de différent, afin d'ouvrir celui-ci à plus de tolérance, de respect, de partage. Les habitants qui sont actifs dans un comité de quartier ou dans une communauté développent des actions d'intérêt collectif auprès des personnes concernées par une même problématique. Se reconnaître dans une même réalité permet de créer et de renforcer le lien social dans un quartier ou une communauté. Un plus qui sera profitable pour l'ensemble de tous les habitants. Les liens faibles offrent des opportunités aux individus et favorisent la cohésion sociale en reliant des groupes qui sans eux resteraient tout simplement juxtaposés. La communication de nos jours comprend autant de notions psychologiques que de notions technologiques. Les nouvelles technologies ont fait couler beaucoup d'encre par crainte de voir naître une société où les non-utilisateurs de l'informatique seraient exclus du monde du travail, devenant les nouveaux analphabètes de ce nouveau millénaire. Mais l'enjeu d'une société interculturelle dépend d'un environnement de vie pouvant être bien plus excluant que l'utilisation technique ou non de l'ordinateur. Un nouvel apprentissage demande de ne pas être déjà en décrochage social avec le monde dans lequel nous vivons. Nul n'est à l'abri d'un coup dur que lui causerait la perte de ses repères économiques, sociaux et culturels.
le monde dans lequel nous vivons favorise la stigmatisation d'appartenance à une catégorie de personnes par rapport aux autres. Donc évitons de stigmatiser d'analphabètes les non-utilisateurs de l'ordinateur. La modernité technique peut apporter de nouvelles connaissances sur les possibilités d'échange interpersonnels. L'offre gratuite de produits de communication dont nous ne pouvons plus nous passer nous submerge. Les réseaux sociaux sont des puissants outils de marketing, à nous d'en tirer profit plutôt que d'en être victime. Les rapports humains à tous les niveaux d'organisation de la société doivent être fondés non seulement sur une morale des individus, mais sur une nouvelle morale des groupes entre eux, compatible avec celle des individus. C'est par la créativité que nous pouvons exister en tant que personnes uniques et responsables, que nous pouvons être le moteur d'un changement. En favorisant l'esprit de réseau, on privilégie les rencontres dans un monde très individualisé. Les initiatives de partenariat sont très difficiles à mettre en coordination. Ils sont une ouverture vers de meilleurs échanges entre les différents publics, les différents lieux, les différentes personnes. L'intelligence collective est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. La communication aujourd'hui est faite de liens choisis. C'est à nous de faire l'effort du contact qui ne coule plus de source. Rencontrer et développer des projets, des partenariats avec des spécialistes qui ont des priorités semblables mais aussi parfois différentes, s'enrichir mutuellement de nos expériences, s'échanger des services, des apprentissages, des développements et créer une